avec une grâce exceptionnelle. Chaque fois que je l'ai entendu parler, j'ai été édifié. C'est une grâce qui monte avec une vitesse de l'éclair. Les hommes dont l'Église a besoin aujourd'hui. Quelqu'un que vous devez absolument écouter si vous êtes passé sur la terre. Donc si après ton séjour sur la terre, tu n'as pas écouté un prédicateur qui s'appelle Jethro Mbaya, alors tu t'étais trompé de planète. Peut-être que tu as vécu sur Vénus, sur Pluton ou sur Mercure. Mais si tu es passé sur la terre, c'est une bénédiction de rencontrer cet homme. Je dis merci également à Papa Josaphat, mon propre frère, toujours souriant, exceptionnel. Un homme de bien ainsi que Maman Irène. Que Dieu le bénisse et les garde encore longtemps. J'honore l'onction, la maturité et le sérieux du bishop Némi Kabea. Il n'est pas seulement grand détail. Il contient aussi une grosse onction de la part du Seigneur. C'est un honneur pour nous de l'avoir dans cette équipe. Pour que nous puissions nous battre afin que la brebis perdue soit récupérée. Lorsque le prophète Jethro a commencé à parler, j'ai dit au pasteur Josaphat, cet homme m'a espionné quand je préparais mon sermon de ce soir. Il dit, mais lui là, qu'est-ce qu'il a à voir avec la brebis perdue, bon sang? Nous l'avons dit, il a aussi dit l'année passée. Dieu peut nous bénir par la nouveauté dans sa parole. Il peut aussi nous édifier par la répétition. Le frère Paul m'appuie parce que c'est lui qui dit dans les Écritures que nous ne nous lassons pas de vous répéter les mêmes choses. Parce que le mandat que nous avons reçu est complémentaire et non compétitif. La moissonneur venait de passer. Je ferai comme retour pour marcher doucement derrière. Essayez de glaner entre les gerbes. Il est possible qu'on ramasse la gerbe qui correspond au propriétaire du champ. C'est des choses qui peuvent toujours arriver. Mais bien avant cela, nous allons faire l'offrande. Mais avant de faire l'offrande, je vous prie de rapporter les enveloppes que je vous ai données hier, s'il vous plaît. Dans la liberté de l'esprit, chacun connaît pour quel chiffre et pour quel montant il avait pris son enveloppe. Acceptez de vous approcher et de les déposer dans ces paniers. Aidez-moi à vous aider parce que je n'ai que 25 minutes à disposition. Quand tu t'élèves, que Dieu te bénisse. Quand tu avances, que Dieu agrée ses sacrifices et qu'il honore ta foi. Les enveloppes d'hier, on peut le retourner s'il vous plaît. Oh merci beaucoup. Il y a pas de soucis, on va être patient. Nous allons voir que les autres pourront remporter ça demain. Je voudrais que nous puissions offrir au Seigneur afin de compléter notre culte.
L'offrande complète notre culte, mais c'est aussi l'expression de notre amour et de notre appartenance à Dieu. Je ne crois pas à l'offrande d'uniforme. Parce qu'à l'église, nous n'avons pas la même respiration financière. On n'a même pas les mêmes opportunités. L'amour de Dieu ne s'est pas révélé à chacun de la même manière. Alors je voudrais seulement nous aider pour que nous puissions apporter l'offrande. Vous avez 100 000 francs. Vous avez 50 $. Vous avez 20 $. Vous avez 50 000 francs. C'est votre offrande du culte. Donc vous pouvez apporter à Dieu dans la liberté de l'esprit. Vous avez 10 $. S'il vous plaît, approchez et déposez votre sacrifice dans le panier. Quand tu t'élèves, que Dieu te bénisse. Quand tu avances, que Dieu agrée cette offrande et qu'il honore ta foi. Si Dieu t'a distingué de quelconque manière, distingue-toi aussi même par ta manière d'offrir, s'il te plaît. 20 $, 100 000 francs, 10 $, 50 000 francs. Approchez, s'il vous plaît. Que Dieu agrée votre offrande et qu'il honore votre foi. Vous avez 10 $, vous avez 25 000 francs, vous avez 20 000 francs. 20 000, c'est les plus gros billets de notre monnaie. S'il vous plaît, approchez et déposez votre panier. Quand tu t'élèves, que Dieu te bénisse. Quand tu penses que Dieu agrée cette offrande et qu'il honore ta foi. Tu as 20 000 francs, tu as 5 $. Tu as 15 000 francs, tu as 10 000 francs. S'il te plaît, viens compléter ton culte. Lève-toi avec joie. Marche avec assurance. Et que Dieu agrée ton offrande. 10 000 francs, 5 $, approchez s'il vous plaît. 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs, 5 $. Approchez, venez compléter votre culte. Vous avez 5 000 francs, s'il vous plaît, nous en avons besoin. C'est une offrande qui va vraiment aider l'organisation. Approchez avec 5 000 francs, venez compléter votre culte. 5 000 francs, s'il vous plaît. Que Dieu agrée notre offrande et qu'il bénisse tout un chacun selon la proportion de sa foi. Car l'âme dit pour la gloire du Seigneur.
Amérache 13, qui sera peut-être ce soir le festival de la brebis perdue. Il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas revenir parce que ça a déjà été dit. Je veux peut-être en relever 2 ou 3 en termes de complément. Et nous pourrons encore respirer en prier. Enfin, j'avais formulé ma pensée de ce soir, Tina en après-midi perdu. Alors je vais faire un grillage justement pour l'intituler l'éloignement de Tina. Genèse chapitre 34. Je vais lire du 1er au 4e verset. Vous prendrez aussi Luc chapitre 15. Du 4e au 6e verset. Dans Genèse, la Bible dit ceci. Je suis dans la traduction de l'abbé Augustin Crampon. Ordinant la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et si Sichem, fils des morts, et vient, prince du pays, la fille et l'enleva et coucha avec elle et la déshonora. Et son cœur fut attaché à Dina, fille de Jacob, et il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Sichem aussi parla à Hémor son père en disant: prends-moi cette fille pour être ma femme. Luc, vous lirez à la maison, ça nous permettra de gagner un temps. Que Dieu ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Lorsque j'avais fini de lire comme ça à Concorde, les gens avaient acclamé pour la parole. La parole de Dieu, c'est une mine de richesse inépuisable, dans laquelle se trouvent cachées des richesses insondables, mais qui sont destinées à la bénédiction et l'édification de nous qui sommes qualifiés pour le salut. Je vais faire remarquer une première chose ici. C'est que Tina provoque un éloignement. Elle s'éloigne de son père au motif de vouloir aller voir les filles du pays. Il faut tirer très attention dans votre marche avec Dieu. Il y a des choses qui vont être propres à nous. Nous ne sommes pas appelés à chercher à voir ce qui est chez les voisins. Jacob n'habitait pas à Sichem, mais il était près de Sichem. Mais sa fille, poussée par la convoitise, elle est sortie pour essayer de voir les filles du pays de Sichem. C'est ainsi que le Seigneur nous a laissés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que le système des choses du monde, c'est là que nous ne regardons pas, ce n'est pas notre problème. Au-delà des explications prophético-révélationnelles, nous pouvons porter sur du nom. Et nous commençons par souligner et relever que malheur lui est arrivé à cause de son éloignement. Il a décidé de laisser son père et d'aller voir les filles du pays.